Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Amandine Bouvier, thérapeute intuitive, poète alchimique et peintre. Et je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau zoom sur les énergies que nous traversons actuellement. Alors, les portails de l'Ascension et de la Pentecôte ont amené un certain nombre de révélations. Nous continuons à être dans cette perpétuelle ambiance de transformation, transmutation sur différents plans, que l'on le voit dans des manières très concrètes de nos réactions, actions, choix, envies, mais aussi sur des choses beaucoup plus subtiles qui se trament à l'intérieur de nous, à travers justement les mémoires, notamment cellulaires. Actuellement, on prend conscience de plus en plus de notre rôle, de notre responsabilité dans ce que l'on manifeste. Souvent, on parle de pensée manifestatrice, mais on est vraiment dans une spirale de manifestation et on est également en train de transmuter, le terme qui est venu, c'était les mémoires archétypales. Alors les mémoires archétypales, moi sur le moment archétype, j'avais une idée vague de ce que c'était, j'ai été regarder un peu plus et la définition que j'ai trouvée est la suivante. Archétype, type primitif ou idéal, original qui sert de modèle. Et il y a également un zoom ou une orientation de Jung qui dit « symbole primitif universel appartenant à l'inconscient collectif ». Alors j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'effectivement, en tant qu'humain, on est tous construits sur des modèles, sur des images, des choses que l'on croit bien, des choses que l'on ne croit pas bien, des envies de devenir tel ou tel type de personne. Et là, en fait, on est vraiment en train d'aller nous se connecter gentiment à notre authenticité. Certains d'entre vous ont peut-être déjà bien amorcé cette orientation vers l'authenticité en disant voilà, je sais qui je suis, je sais ce que je transmets aux autres en général. Mais en gros, encore une fois, dans cette spirale d'ascension, eh bien cette spirale qu'on peut aussi identifier comme un vortex, eh bien effectivement nous invite à rentrer encore plus en profondeur de nos fondamentaux, de nos fondations, pour aller justement continuer de décristalliser, de dérigidifier, désolidariser en fait ces blocs de pierre qui nous laissent encore dans des schémas peut-être répétitifs, dans des croyances en fait qui ne sont plus justes, pour vraiment que nos nouvelles fondations qui ont déjà commencé à se poser puissent émerger, mais ce ne sont pas des fondations rigides, ce sont des fondations mouvantes, malléables, flexibles, en fonction justement de l'énergie et des mouvements qui nous animent. Donc le sujet est vaste, encore une fois, et vient nous chercher sur des sujets en profondeur. Donc l'idée, c'est toujours de garder cette bienveillance, mais surtout aussi de garder cette boussole intérieure, cette flèche qui nous oriente. On la retrouve d'ailleurs sur la peinture derrière que je vous mettrai en fin de vidéo. Pourquoi ? Parce que justement dans cette spirale manifestatrice, on peut parler même parfois de miracle. Alors ce qui est intéressant, c'est que le miracle, souvent on l'attribue à l'extérieur, on l'attribue à quelque chose de divin. Mais vu qu'on est en train d'intégrer aussi gentiment que le divin fait partie de nous, donc nous sommes responsables effectivement des choses qui nous arrivent, aussi bien des miracles, puisque le miracle a une connotation plutôt positive, aussi bien des choses plus ennuyeuses. Il ne faut pas oublier que l'ascension, la transformation, l'éveil, le réveil, tous les mots qu'on peut attribuer à ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est pas juste la route du bonheur, même si on tend à aller vers ça et cet apaisement quotidien. Effectivement, il y a des choses qui viennent nous percuter et qui viennent aussi réveiller des bulles de colère, de tristesse, d'apitoiement aussi, de doute sur la raison de tout ça. Et c'est normal en fait, parce que on peut pas passer d'un claquement de doigts à quelque chose de, entre guillemets, cuicui, les petits oiseaux. Et d'ailleurs, rester sur cette fréquence-là n'est qu'un leurre et justement est très superficiel, ce qui fait que quand le raz-de-marée arrive, il peut être aussi très violent derrière. Encore une fois, ce n'est pas un message où en gros on a l'invitation de se dire en fait il faut que je souffre pour pouvoir réussir. Ça aussi c'est un schéma qui doit se dissiper. Par contre, c'est avoir
l'authenticité, l'honnêteté d'aller voir ce qui nous fait souffrir, ce qui nous a fait souffrir, et ne pas juste fermer la porte en se disant bah c'est bon, j'ai trouvé des petites clés avec des jolies marguerites dans le jardin, tout va bien et on oublie le reste. Non. L'idée c'est vraiment d'être dans l'accueil de ces vagues émotionnelles, même si ce n'est pas agréable, pour pouvoir justement en écouter le message. Le message qui est venu aussi, c'est soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vos émotions, soyez à l'écoute de vos envies, mais soyez aussi à l'écoute des personnes qui vous entourent. Dans le sens où on est tous des messagers les uns pour les autres, et parfois dans des petites phrases anodines se glissent des clés pour nous, des indices, peut-être que l'on sait au fond de nous mais qu'on n'arrive pas à s'avouer, et que l'autre inconsciemment va percevoir et va nous délivrer à travers une phrase, une blague, une petite réflexion en l'air comme ça, mais qui a du sens en fait dans ce que vous vivez, dans le paysage que vous êtes en train d'explorer inconsciemment à ce moment-là. Toujours est-il, l'important c'est aussi de rester concentré. Rester concentré non pas sur un objectif mental, parce qu'actuellement aussi dans ce tumulte, dans cette tornade qui est en train de se poser, peut-être que vos objectifs, même s'ils sont récents, vont changer. Vont changer parce que c'était une étape par laquelle il fallait passer pour se mettre en action, pour enfin être réorienté vers quelque chose de plus juste. Et ce n'est pas un échec, ce n'est pas un arrêt de la vie qui vous dit que vous êtes trompé, mais c'est un apprentissage, encore une fois. Un apprenti qui devient sage, un apprenti qui marche son chemin et qui prend le temps, justement, d'intégrer, de comprendre, en fait, ce qui lui arrive et qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces situations. Donc tout ça se passe avec un ressenti, avec une implication intellectuelle, consciente, inconsciente, émotionnelle, mais aussi avec le corps physique. Actuellement, les corps physiques continuent de se révéler, de se réveiller. N'hésitez pas à parler aussi avec les douleurs de votre corps. Peut-être que à ces mots, vous allez vous dire « mais moi je sais pas faire ». Il n'y a pas besoin de savoir faire, c'est votre corps, vous êtes ensemble liés, c'est la partie de vous qui vous connaît le plus, qui porte les mémoires aussi de tellement de choses en vous. Et vous avez juste à vous allonger, à vous poser dans un état de réception, pourquoi pas poser les mains là où vous avez mal, et simplement de laisser venir ce qui est à venir. Ne jugez pas des informations qui viennent, peut-être qu'il y aura quelques mots, peut-être qu'il y aura une sensation, une couleur, une musique, peut-être qu'il n'y aura rien, mais rien que le fait de prendre en considération cette douleur et de prendre du temps avec va permettre aussi d'envoyer une information à vos cellules pour que les choses puissent se décristalliser. L'eau est également un pivot et un élément central dans ce que nous traversons actuellement. Je ne vous apprendrai rien en disant que nous sommes majoritairement constitués d'eau. L'eau capte les fréquences, l'eau est à l'écoute aussi de son environnement. L'eau peut changer de forme et l'eau est aussi un canal justement de transmutation et d'accompagnement à la libération. Donc n'hésitez pas à vous hydrater avec de l'eau de meilleure qualité qu'il soit possible pour vous parce que c'est vraiment nécessaire pour accompagner en fait l'ensemble des liquides corporels aujourd'hui qui sont en train de se détoxifier, en train de vraiment se purger d'anciennes fréquences pour justement qu'une forme de transparence dans les informations que vous allez recevoir puisse être possible. Faut savoir que entre la sédentarisation que l'on vit depuis quelques années, la malbouffe, les hygiènes de vie qui sont plus que discutables actuellement, en fait, on encrasse aussi notre système corporel dans sa généralité, ce qui nous empêche aussi d'être aussi en réception en fait des messages qui nous entourent. Donc, en prenant le temps justement de manger des choses de meilleure qualité, peut-être aussi en moindre quantité, de boire de l'eau peut-être plus que des boissons type jus de fruits, alcool, etc., etc. Ça va permettre en fait justement de laisser du champ libre pour que le corps continue de s'exprimer de manière plus fluide pour vous. Donc voilà ce qui est en train de se passer dans cette mue. On parle vraiment de la mue actuellement. Et dans tout ça, en fait, voilà,
il y a des vagues de peur, effectivement, qui remontent, des vagues de doute. Mais continuez de vous brancher et de vous animer par les choses qui vous amusent. Ce n'est pas se détourner que d'alimenter des choses qui nous font du bien. Et on peut tout à fait se faire du bien tout en embrassant justement ces émotions qui sont dérangeantes. Justement, ça peut même être un canal de transmutation. Par contre, il faut effectivement être à l'écoute de vraiment ce qui vous fait du bien. Si par exemple vous êtes dans une vague de tristesse, posez-vous la question peut-être de qu'est-ce que vous avez envie à l'instant T. Est-ce que vous avez envie de vous isoler? Est-ce que vous avez envie de faire une sieste? Est-ce que vous avez envie d'aller en forêt? Est-ce que vous avez envie de voir quelqu'un? Est-ce que vous avez envie de réaliser une œuvre artistique? Laissez venir ce qui vient, même si ça paraît n'avoir aucun lien, aucun sens, et ressentez, au-delà du mental, si le fait de faire cette action vous met en joie. Parce que probablement que ça vous donnera aussi des clés, des élans pour transmuter tout ça et pour continuer sur votre chemin. Donc le sujet... Ah bah voilà, bon. Je pense que là... transformation et transformation. On ne peut pas aller plus loin, sachant que la deuxième carte parle de transformation en disant les choses changent au niveau cellulaire, les guérisons sont profondes. Il ne faut pas oublier que notre corps est notre bibliothèque vivante, accessible. Et donc actuellement, elle transmute en même temps que tous les sujets, les expériences que vous vivez actuellement. On vit actuellement un équilibrage aussi des polarités. C'est la toile aussi qui est derrière, dans une flamme de guérison, accompagnée notamment par les archanges Métatron et Sandalphon, qui équilibrent eux aussi ces fréquences-là. Et dans cette spirale de transmutation, en fait, ce ne sont pas des dossiers qui sont séparés, mais bel et bien des dossiers qui sont, si on peut parler de dossiers d'ailleurs, qui sont ensemble et qui s'alchimisent entre eux. Un peu à l'image du serpent de la Kundalini le long de la colonne vertébrale. C'est à la fois le féminin divin, sacré, qui continue de prendre sa place, de se remettre à sa juste place, et aussi du coup le masculin divin sacré qui lui est en train de transmuter aussi en corrélation avec ces fréquences-là pour réajuster ses actions et que vraiment il y a cette relation de confiance entre ces deux polarités qui est vraiment une relation d'équilibre qui se met en place et je le rappelle, nous portons bien tous ces énergies, que nous soyons hommes ou femmes incarnés, nous avons ces deux polarités en nous et qui aujourd'hui sont en pleine alchimisation. Donc c'est pour ça qu'on le voit aussi ici, cette spirale fait un peu aussi une espèce de mélasse, de bouillie, où des fois on ne sait plus pour qui, pourquoi, comment agir, pourquoi est-ce que je vis ça, etc., etc. Tout ça a un sens, n'y posez pas trop de mental, vivez les choses, suivez votre boussole intérieure. Si une expérience vous fait plus de mal qu'autre chose, eh bien vous pouvez l'arrêter à n'importe quel moment. Et si vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, allez-y, ne vous empêchez pas. Au contraire, le terrain d'exploration continue de s'ouvrir. Vous allez probablement rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez probablement vivre de nouvelles expériences. N'ayez pas peur de ce que vous allez rencontrer sur votre chemin. Votre âme l'a appelé. Mais toujours est-il, le discernement est nécessaire. Voyez, amour sain. Croyez en votre bonne étoile. Toutes les expériences qui viennent dans votre vie ne sont pas là pour vous faire chuter, mais bel et bien pour continuer cette alchimie et cette ascension vers quelque chose de plus équilibré. Harmonie et résolution. Même si vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, ce qui vient comme phrase, sachez que tout ce que vous vivez actuellement, que ce soit évident, moins évident, parfois même difficile et compliqué, sont vraiment des événements que vous attirez pour justement, pour être dans cette transformation, cette transmutation nécessaire actuellement, car il y a des sujets qui doivent se terminer. Et vous voyez,
Je pense que ça va être les messages de fin par rapport à ce message qui est assez dense. Aujourd'hui, ces sujets sont liés à la tendresse de votre âme. Je vous les approche encore un petit peu. Ne doutez pas de la bienveillance de ce que votre âme aspire et appelle pour vous, car votre âme prend de plus en plus les commandes avec son cher copilote, le cœur. Et même si votre tête ne comprend pas et continue d'essayer de rationaliser, de se rassurer, et elle peut en avoir besoin, et c'est normal, et vous avez le droit aussi de demander à être rassuré. Mais toujours est-il que ce qui se passe actuellement, aussi difficile que ça puisse être, c'est vraiment pour ouvrir cet espace d'amour plus grand. Le week-end dernier, j'ai reçu cette phrase, c'est nos obstacles et nos difficultés sont à la hauteur de notre force d'âme. Et qu'est-ce qu'elle est juste, cette phrase. Elle a été dite en des termes assez proches, mais aussi différents par Sainte Thérèse de Lisieux. Et effectivement, que ce soit dans la chair ou que ce soit d'un point de vue plus subtil ou psychologique, les événements que vous jugez difficiles sont à la hauteur de la force de votre âme. Donc, faites-vous confiance sur les décisions qui vous viennent et qui se posent. Faites confiance sur les choses qui arrivent et qui sont là pour votre bien, car le meilleur reste à venir. Je vous souhaite une belle fin de journée sur ces mots. Si vous souhaitez un accompagnement individuel, vous retrouverez mes coordonnées juste après. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles informations dans ces énergies hautes en couleurs. À bientôt.